Bonjour à tous. Birinun kaya mio. Là où tu te caches, c'est là-bas que je dors, a dit l'artiste Zougou. La génération actuelle, celle du Digital Age, a l'attention davantage captée par les objets connectés, le numérique. Alors, Madame Mazoulé, l'UNESCO vient de lancer une initiative sur l'avenir de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire et important de repenser l'éducation et quels sont les enjeux de cette initiative? C'est une démarche assez ambitieuse que nous avons lancée, qui vise à repenser l'éducation au regard des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain, parce que beaucoup d'États s'interrogent sur les politiques éducatives. Il y a la question d'abord de l'accès à l'école, de la qualité de l'apprentissage, mais plus fondamentalement, tout le monde se pose la question comment est-ce que l'éducation doit évoluer au regard des enjeux du XXIe siècle, qui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Et il est bon, de temps en temps, de se reposer cette question fondamentale et de faire évoluer la doctrine sur l'éducation. Et pour ça, il faut de la coopération, il faut de la réflexion internationale autour de ces enjeux du monde qui ont changé. L'enjeu de la disruption technologique majeure que nous vivons aujourd'hui, avec les questions de l'intelligence artificielle, des algorithmes, mais aussi de l'attention, notre attention qui est captée à tout moment par les téléphones, par les tablettes, par cet environnement numérique dans lequel nous sommes et dans lequel les générations les plus jeunes ne sont plus encore. Toutes ces questions nous poussent à repenser non seulement les programmes, mais aussi les façons d'apprendre et peut-être aussi les lieux où nous apprenons. Donc nous avons lancé une grande réflexion internationale où on va entendre les voix du monde entier sur toutes les façons de l'apprendre. C'est avec une commission qui va être présidée par la présidente d'Éthiopie, que nous sommes ravis d'avoir à la tête de cette commission et à laquelle les universités, les gouvernements, les sociétés civiles, les experts, la jeunesse, les étudiants, les enseignants vont participer pour redéfinir ce que doit être l'éducation du XXIe siècle. C'est ambitieux. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, absolument. Si l'adaptation ne s'effectue pas, si les façons d'apprendre ne changent pas, cela impactera inévitablement et négativement l'objectif de l'éducation qui reste de préparer l'enfant d'aujourd'hui à ses défis d'avenir afin qu'il ne soit pas étranger à sa propre civilisation. Comme le dit si bien le philosophe Michel Serres, chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. C'est donc fort de cette donne que le groupe EduWeb s'est donné de transcrire le programme éducatif national en vigueur en apprentissage interactif ludique de sorte à allier la construction de la dextérité à l'usage des TIC à la nécessité d'apprentissage des savoirs scolaires. Ceci en vue de résolument faire des TIC des TICE. Moi, je crois qu'il faut mettre en relation les principales leçons avec les principaux enjeux. Or, quels sont les principaux enjeux en ce qui concerne l'intégration des TIC dans l'éducation? Le premier enjeu, c'est d'abord réaliser l'éducation pour tous. Cela signifie que la problématique qui est posée aujourd'hui au TIC, c'est comment atteindre ceux qui sont exclus du système. Qu'ils soient des enfants non scolarisés ou des jeunes et des adultes analphabètes. Comment les inclure? C'est un des premiers enjeux. Un second enjeu qui est capital, le problème n'est pas simplement d'atteindre les personnes en matière d'éducation. Le problème de fond, c'est leur offrir une éducation de qualité. Parce que c'est une éducation de qualité qui fait l'exercice du droit à l'éducation. Mais l'éducation de qualité, les TIC peuvent y apporter quelque chose selon les trois dimensions que j'ai indiquées. La première dimension, comment faire réussir tous. Parce qu'une école qui fait réussir la moitié de ses apprenants n'est pas une éducation de qualité. Même si elle peut être une école élitiste et d'excellence, comme on dit.
mais elle n'est pas une éducation de qualité. Et cette éducation de qualité exige non pas qu'on demande aux apprenants de s'adapter à l'enseignement global, mais plutôt comment les méthodes didactiques peuvent ouvrir des espaces avec des supports, avec les TIC, permettant à chacun d'apprendre selon son rythme, son mode d'apprentissage et de réussir en conséquence. Parce que la réussite dépend de l'adaptation des opportunités d'apprentissage aux conditions et aux besoins de chacun. Ce démonstratif présente donc l'exemple d'un apprentissage par évaluation mensuelle pour le niveau du cours moyen première année, ce qui peut servir de soutien aux cours d'informatique ou de TICE dans nos établissements. Là où tu te caches, c'est là-bas que je dors. EduWeb a donc choisi de faire dormir le savoir scolaire là où la nouvelle génération se cache afin qu'il s'y côtoie. Merci pour votre attention. EduWeb, le pas dans le futur, la sonde prospective de l'excellence scolaire. Ils nous font confiance. Bire ka ya mi o. L'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web, et du web, et du web, et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web, traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections en ligne et du web.ci.